François Pelcuyer, président de l'Union des services et commerces pointois. Aujourd'hui, de cette réunion, je parlerai au nom du président de l'association pour une raison toute simple. Ceux qui se sont fait saccager pour la deuxième fois en l'espace de 2 ans sont nos amis, sont tous nos amis au centre-ville. Et donc, on a entendu, on a compris pour la deuxième fois la détresse qui pouvait être la leur, mais pas que la leur. Les habitants ont subi pour la deuxième fois un niveau de stress incroyablement élevé. Et donc, on entend tout le monde parler et on voit bien que tout le monde est en train de se demander qu'est-ce qui est en train d'arriver à la ville de Pointe-à-Pitre. La réalité sécuritaire de la ville de Pointe-à-Pitre n'est pas son fort. Il faut être honnête, il faut le dire tel qu'il est. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on risque de se demander demain, est-ce que ce sentiment de climat anxiogène ne va pas perdurer en ville? Et si demain il perdure, tous nos efforts sont morts. Nous avons tous des familles, nous sommes installés là au moins de 3-4 générations. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions sur le devenir économique de la ville. Trouver aujourd'hui, et comme il a été dit ce matin, qu'un nouveau armateur échapperait à la visite de la Guadeloupe et de Pointe-à-Pitre, on risque de se demander si demain, ça ne va pas se prolonger encore. Et donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, il faut entendre le découragement de la société civile, il faut entendre la supplique du peuple pointois qui aujourd'hui se pose énormément de questions sur le devenir de sa ville, et il faut trouver des solutions. Alors effectivement, il y a eu un cafouillage, lequel qui est plus responsable que l'autre. Moi je pense que la balle est au milieu et qu'il aurait fallu plutôt s'entendre pour prévenir ce qui est arrivé. Surtout que ça n'a pas duré 10 minutes, ça a plutôt duré 3-4 heures. Et donc forcément, il y avait peut-être moyen d'intervenir plus rapidement, tant en prévoyance de la ville de Pointe-à-Pitre, le maire, tant au niveau de l'État. Après, je ferme la parenthèse là-dessus parce qu'il n'y aurait pas eu de blackout. Peut-être qu'on n'aurait pas connu ça aussi, mais enfin, on peut toujours philosopher là-dessus. Aujourd'hui, notre demande, la demande du président de l'association Union des services et commerces pointois, qui est le relais de la partie économique de la ville de Pointe-à-Pitre. Et ceci, ça peut être aussi bien au centre-ville qu'à la marina, qu'à Bergevin-Lauricis, parce que ce sont des ZAE, zones d'activité économique. Faites en sorte que nous avons de réelles zones d'activité économique. Faites en sorte que, si ça vous plaît de dire que le centre-ville est un centre commercial à ciel ouvert, donnez-lui les voies et les moyens d'être un centre commercial à ciel ouvert. Et donc, de la sécurité, nous en avons besoin, de la salubrité plus que jamais, et trouver les voies et moyens d'offrir un stationnement beaucoup plus large à nos chalands.